Donc, bonjour, je vais vous demander de vous rapprocher. Un maximum, comme ça on n'interfère pas avec... c'est un moment important pour le syndicat des immenses, puisque nous inaugurons aujourd'hui, 2 octobre 2021, un nouveau musée à Bruxelles, le musée des logements sociaux à l'abandon depuis 10 ans. Et nous sommes aidés par 2 ministres dont les attributions sont rappelées là et elles sont en fait extrêmement importantes. Et je vais vous demander vraiment votre attention parce que dans ces deux descriptions de compétences, il y a tout le drame du logement bruxellois. Vous voyez qu'il y a Madame Nawal Benamou, secrétaire d'État en charge du logement et du mal logement. Je vous demande juste de bien vous concentrer. Nawal Benamou est responsable du logement et du mal logement. Monsieur Alain Marron, responsable social santé, est lui en charge du non-logement. Dans le Guinness Book, est-ce que nous serions, institutionnellement parlant, la seule région au monde où l'absence de logement n'est pas considérée un problème de logement? Je vous demande juste de bien écouter cette phrase. Si vous n'avez pas de logement, vous allez au ministère du Logement, on vous dit désolé, c'est pas nous. On vous dit d'aller en social santé. Ça veut dire que de manière institutionnelle à Bruxelles, on considère que être avec 0 logement, on ne parle pas aujourd'hui du mal logement, d'avoir 0 logement, est un problème social santé. Ce qui veut dire soit que ça crée un problème social santé, ou c'est parce que vous avez un problème social santé que vous vous retrouvez sans logement. Mais si vous avez 0 logement, ce n'est pas un problème de logement. La région Bruxelles-Capitale a accouché d'une nouvelle ordonnance pour repenser l'entièreté, ces dates de 3 ans, l'entièreté du problème du logement, du sans-abrisme à Bruxelles. Un immense projet, je ne vais pas entrer dans les détails. Je veux juste vous dire une chose, c'est que ce que je viens de vous dire est confirmé dans les statuts officiels de Bruxelles, cette nouvelle agence. Autour de la table, il y a plein de gens. Dans le conseil d'administration, il y a la représentante sociale santé. Il parle du sans-abrisme. Autour de la table, il n'y a pas de représentant de Nawal Benamou. Donc autour de la table, ils se disent comment on va... Il y a des gens sans abri. Et il faudrait peut-être des logements. Nawal n'est pas autour de la table. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette absurdité, cette catastrophe, qui a des conséquences énormes, vous imaginez bien? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une conviction qui est répandue dans certainement la totalité des cerveaux ici présents. C'est-à-dire que vous pensez certainement, la plupart d'entre vous, que le sans-chez-soirisme, qui est le mot correct pour le sans-abrisme, est une fatalité. Et de là découlent tous les problèmes. On part du fait que, ben oui, il y a toujours des gens qui se retrouvent sans... Qu'est-ce qu'on va faire avec ces pauvres gens qui sont à la rue? Donc le point de départ, ce n'est pas
c'est inacceptable qu'il y ait des gens à la rue, c'est « Ah, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire avec ces pauvres gens ?» Et à cause de ça, on ne prend pas les bonnes décisions, on ne met pas en place les bonnes structures et on arrive à des catastrophes comme le musée des logements sociaux à l'abandon depuis 10 ans va vous le démontrer. Ce qui se passe ici est absolument exemplaire de ce qui se passe dans toute la région Bruxelles-Capitale. Donc il n'y a aucun parti politique qui est à l'abri de ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une gestion en très, j'insiste, tous ces mots sont importants, une gestion en très mauvais père de famille des logements sociaux. Les logements sociaux sont des logements que l'État doit, c'est dans la loi, doit créer et doit entretenir. À chaque nouveau gouvernement, il y a des promesses qui, bien sûr, ne sont jamais tenues. Et ce n'est pas grave, personne ne s'en soucie. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes ici rue de l'Activité. Vous avez 3 bâtiments. En fait, il y a même un 4e qui se trouve encore derrière. Tous ces bâtiments sont la propriété de l'habitation moderne. Je vous rappelle que dans les logements sociaux à Bruxelles, il y a 10 ans, on disait, vous devez, si vous pouvez postuler pour un logement social, on vous disait, il faudra attendre 10 ans. Il y avait 40 000 personnes dans la liste d'attente. 10 ans après, on est à 15, 16 ans d'attente. Ce n'est pas qu'il manque 2, 3 logements sociaux à Bruxelles. Il en manque des milliers. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est le premier scandale, c'est que ces logements ont été à l'abandon, abandonnés depuis 10 ans. On parle des centaines de personnes qui, là-bas et ici, auraient pu être logées depuis plus de 10 ans. C'est ça qui nous préoccupe. En plus, quand vous entrerez dans le bâtiment, vous verrez que, à notre humble avis, en tout cas, c'est parfaitement habitable. Il n'y a aucune raison de démolir. Notre colère vient aussi du fait que ceci n'est pas la propriété d'une banque chinoise qui a spéculé. Voilà, ok? Non. Ce sont des gens qui sont payés pour faire du logement social, dont le salaire est prévu pour ça. Et comment c'est possible de laisser à l'abandon des logements sociaux, de ne pas les rénover? Ce gouvernement, qui est un gouvernement exceptionnel, je ne dis pas que je vote écolo ou socialiste, par rapport au gouvernement précédent, c'est dingue ce qu'ils font. Ils ont fait un super plan dont ils sont tellement fiers. Si vous lisez, par rapport aux logements sociaux, si vous lisez ce plan de rénovation des logements sociaux, vous lisez entre les lignes, ça fait 40 ans qu'on n'a quasiment plus construit et rénové. Donc les autorités ici nous ont demandé de partir très vite. Tout était bien, on a rencontré le bourgmestre, on a dit « Ok, vous pouvez loger ». Et puis on ne voulait pas faire un squat, on voulait faire une occupation, c'est-à-dire avec accord du propriétaire, ok, on part, etc. Et puis le vent a tourné, on n'a pas compris, ils ont mis tous les obstacles possibles pour qu'on ne puisse pas habiter ici, pour qu'on doive partir. On n'a pas compris. Ils n'ont jamais plus répondu. Puis ils ont fait une grosse gaffe de débutants, ça nous a fait rire jaune. Ils nous ont menacé, bon allez, on va aller, lettre de huissier, avocat. Et là c'était la gaffe. On va aller au juge de paix. Et malheureusement, nous avons un très bon avocat. Il a fait 13 pages de conclusion qui remontent jusqu'à l'article 23 de la Constitution qui est l'article qui parle de la dignité et entre autres du droit au logement. Et c'était un moment magnifique, je ne vais pas m'empêcher de le raconter. Donc c'était au mois de juin, les 2 avocats, j'étais là, je ne pouvais pas entrer, mais ils m'ont raconté. Ça a duré 1 minute 30. Les 2 avocats ont vu le juge
Et le juge a dit, bah, avec 13 pages, on ne va pas régler ça en 10 minutes. Et les deux avocats ont dit, bah non. Alors, c'est 45 minutes. Ah bah oui, 45 minutes. Eh ben, on va prendre nos agendas. Et ils ont vu le premier moment où les trois avaient au même moment 45 minutes de libre. Et c'est le 27 octobre prochain. Et donc, on a gagné 6 mois. C'est vraiment des débutants. Donc, c'est une demi-victoire. Qu'est-ce qui va se passer le 27 octobre? Sans doute qu'on va recevoir l'ordre de quitter tôt ou tard. On verra ce que le juge dit. On sait très bien que tôt ou tard, on devra quitter. Mais, et après, et ce sera une exclusion sans relogement, ce contre quoi on lutte tout à fait. On a envoyé une lettre pour dire, OK, le juge a décidé, il y a des gens qui vont rester là, il y a des gens qui habitent là, pour des raisons humanitaires, c'était souligné en rouge, gras, pour des raisons humanitaires, est-ce que vous pouvez ouvrir l'eau? C'est-à-dire envoyer un petit mail à Viva-Quoi pour dire remettez l'eau ici. Et dans la lettre, on dit, bien sûr, on paye nous-mêmes, ce qui n'est pas nécessaire. On paye le compteur, on paye l'eau, on paye notre consommation. La seule réponse, c'est quand on est au niveau des avocats, on se parle entre avocats. L'avocat a dit, vous devez partir. Et donc, nous avons ici l'eau de pluie qui est récoltée par les habitants. Et je veux juste vous dire, vous imaginez qu'à Bruxelles, il y a des personnes qui vivent avec de l'eau de pluie. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Alors, oui.